بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre émission Chronique Ramadan et aujourd'hui nous allons passer à la réponse des différentes questions qui nous sont parvenues. Première question, le fait de vomir en pleine journée de Ramadan annule-t-il le jeûne? Si le vomissement est fait de façon volontaire, dans ce cas, le jeûne est tout à fait annulé. Mais si c'est fait de façon involontaire et que par la suite il n'y a pas de retour d'aliments, bien entendu dans l'estomac, le jeûne reste valable. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man istaqa amdan falyaqdi. Quiconque vomit de façon volontaire doit refaire son jeûne. Deuxième question. Le rapport sexuel avec son épouse annule-t-il ou est-il permis pendant le Ramadan? Absolument. Le rapport sexuel est tout à fait permis pendant le Ramadan, mais seulement pendant la nuit, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'avant l'aube. C'est seulement durant cet intervalle de temps que la personne peut entretenir des relations sexuelles avec son épouse. Quatrième question. Quels sont les actes recommandés, n'est-ce pas, en période de Ramadan? Oui, les actes recommandés sont nombreux. On peut en citer l'aumône. L'aumône est très recommandé pendant le Ramadan, car c'est un mois de partage et de solidarité envers les pauvres et les nécessiteux. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadan, que la meilleure aumône est celle accomplie durant le Ramadan. Il y a également sur les actes recommandés les prières surrogatoires, communément appelées nafila. Ces prières sont vivement recommandées en période de jeûne. Il y a aussi la lecture du Saint-Coran. N'oubliez pas que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Donc, ces actes sont très recommandés durant le Ramadan. Quatrième question. Celui qui n'accomplit pas les nafila, son jeûne est-il valable? Absolument, son jeûne est tout à fait valable. Le fait de ne pas accomplir les nafila n'annule en aucun cas le jeûne. Mais il faut rappeler que les nafilas sont des actes vivement recommandés, vivement conseillés, n'est-ce pas, vu les mérites qu'ils présentent. Le prophète nous le dit, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que quiconque se lève pour prier pendant la nuit du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine verra ses péchés antérieurs effacés. Donc,
le fait de ne pas accomplir ces prières surrogatoires communément appelées nafila n'annule en aucun cas donc le jeûne. Cinquième question, dit, est-il permis le don de sang est-il permis en période de Ramadan? Oui, le don de sang est un acte très apprécié par l'islam car il contribue à sauvegarder, n'est-ce pas, des vies humaines. Par conséquent, il est tout à fait permis aux jeûneurs de faire un don de sang en période de jeûne à condition qu'il ne soit pas affaibli, n'est-ce pas, à la suite de cette opération. Donc, le don de sang est tout à fait permis en période de jeûne à condition, n'est-ce pas, qu'il n'affaiblisse pas les jeûneurs. Sixième question, peut-on utiliser des collyres pendant la journée du jeûne? Oui, l'usage des collyres pendant la journée du Ramadan annule le jeûne. Si on se base sur les propos de Ibn Abbas qui nous dit il dit que le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non par ce qui en sort, comme les saignements et autres. Ce qui nous fait dire donc que toute matière, qu'il soit liquide, solide, gazeux, qui accède à l'estomac par les biais soit des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche, annule purement et simplement le jeûne, n'est-ce pas? Donc, l'usage des collyres annule purement et simplement le jeûne. Septième question, il dit, une femme enceinte peut-elle observer le jeûne? Oui, si elle craint que le jeûne nuise à sa santé ou à celle de son fœtus, là, elle rompt tout simplement son jeûne et à la fin du Ramadan, dès qu'elle sera disponible, elle va rembourser un nombre égal de jours. Donc, ça dépend de son état de santé. Mais si toutefois son état de santé, n'est-ce pas, lui permet de jeûner sans aucune complication, là, elle peut bel et bien jeûner, mais toujours avec l'avis du médecin, Inch'Allah. Huitième question, quels sont les mérites du jeûne? Vous savez, le jeûne est une adoration qui présente beaucoup de mérites. Parmi eux, donc, le jeûne est une adoration qui nous rapproche davantage de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si le fidèle veut se rapprocher davantage de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'à observer le jeûne. Deuxièmement, le jeûne nous préserve de l'enfer. Le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Donc, c'est une adoration qui nous préserve de l'enfer. Troisièmement, aussi, c'est une adoration qui nous donne, n'est-ce pas, la santé, qui nous préserve, si vous voulez, de certaines maladies. Raison pour laquelle le prophète nous dit, jeûnez et vous acquérez la santé. Donc, voilà quelques mérites, n'est-ce pas, du jeûne. Une adoration qui nous rapproche davantage de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration également qui nous préserve de l'enfer et qui nous préserve, si vous voulez, de certaines maladies. Neuvième question. Le malade peut-il arrêter de jeûner et se contenter de donner de la nourriture à un pauvre? Non, il ne peut pas arrêter de jeûner et se contenter de donner de la nourriture à un pauvre. Vous savez, le malade, il est autorisé à rompre. La règle générale, n'est-ce pas, pour le malade, c'est quoi? Il est autorisé à rompre son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. C'est pourquoi les docteurs de la jurisprudence évoquent 3 cas de figure pour le malade. Premier cas, si le malade ne craint aucune complication pour sa maladie une fois qu'il observe le jeûne, là il peut bel et bien jeûner. Car il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Deuxième cas, si le malade craint des complications pour sa maladie une fois qu'il observe le jeûne, mais tout en espérant une éventuelle guérison, là il rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Voyez. Maintenant, troisième cas, c'est s'il présente une maladie, n'est-ce pas,
qui ne rime pas avec le jeûne. C'est le troisième cas. S'il présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit qui ne rime pas avec le jeûne, laquelle maladie est certifiée, bien entendu, par un médecin digne de foi et de complications, là, il arrête définitivement son jeûne et se contenter, n'est-ce pas, de donner de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. C'est-à-dire, donc, il fera partie donc de ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, incombe en expiation la nourriture d'un pauvre. Donc, c'est le troisième cas. Si le malade ne peut pas jeûner, présente une maladie allergique au jeûne, comme certains types de diabète, n'est-ce pas, de maladies d'ulcères, etc. Donc là, il arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne. Voilà donc les différents cas établis pour le malade, n'est-ce pas, en période de jeûne. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission Chronique Ramadan et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا رب قصدتك وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين، ناديتك وأنت الرحمن الرحيم، فيا رب ارحم عبدا ناداك وليس له سواك، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن ترحم البلاد والعباد، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار، يا كريم يا رحيم يا عليم، يا رب العرش العظيم، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.